Bon matin tout le monde, bienvenue à ce deuxième podcast de Nourriture Laurentides. On est très fiers de notre premier podcast. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube de Nourriture Laurentides, d'aller voir le fameux podcast sur le retour au travail. Donc, aujourd'hui, encore une fois, je suis accompagnée de Sarah Hamel et Ariane. Et là, je vais pas faire la même erreur, excusez-moi, je vais me présenter, j'oublie tout le temps. Donc, Émilie Archambault de Nourriture Laurentides. Donc, Sarah, pour ceux qui viennent d'avoir un enfant qui ne sait pas t'es qui, je vais te demander de te présenter. Salut, je suis Sarah Hamel. Moi, je suis psychoéducatrice. Je me spécialise surtout dans la petite enfance. Ben, je vais le plugger, là. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le Tipou d'Amérique, mieux comprendre pour mieux intervenir. Puis il est disponible dans toutes les librairies. Merci. La dernière fois, ta cocotte était rendue à 2 ans et 3 quarts. Comment qu'elle va? Oh, là, elle a eu 3 ans. Ouais, elle a 3 ans et presque 2 mois. Ariane, donc Ariane, elle est étudiante à la maîtrise en psychoéducation et maman. Oui, effectivement, c'est moi, ça correspond à ma description. C'est ça, Ariane, moi j'étudie depuis toujours, on dirait. Là, je suis rendue à la maîtrise en psychoéducation. C'est ça, j'ai mes 3 enfants, puis ils ont 7, 4 et 2. Donc voilà rapidement ma description. Puis évidemment, je m'intéresse à tout ce qui est périnatalité, petite enfance. Je suis une passionnée de tous ces sujets-là. Donc merci de m'avoir encore avec vous aujourd'hui. Un gros merci de vous joindre encore une fois avec nous. Donc, le deuxième sujet, un sujet encore hyper important que toutes les mamans sans doute vivent, le fameux mom shaming. Pour ceux qui savent pas c'est quoi ça veut dire ou qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, le mom shaming. Dans le fond, une définition claire et précise, c'est tous les conseils que vous recevez de tout bord, de tout côté, mais avec absence de bienveillance. Euh, Vous, en tant que maman, est-ce que vous l'avez vécu? Puis comment vous vous êtes senti de vous faire bombarder de tout bord, tout côté de conseils, mais qui manquait peut-être d'écoute et de bienveillance? Oui, je l'ai ressenti, je l'ai vécu. Je pense que ça fait partie un peu du processus. Je dirais que comme maman, ça m'est arrivé principalement autour pour mon premier. Je dirais, tu sais, le fait de s'adapter à cette nouveau rôle, c'est beaucoup. On va chercher plus le feedback en bon français là, de notre entourage. Donc oui, je dirais que je l'ai ressenti beaucoup par rapport à mon allaitement. Là, vu qu'on est dans le sujet, on va y aller. Beaucoup avec mon allaitement. Oh, t'allaites encore? Tu sais, t'allaites encore la nuit. Il faut encore qu'ils boivent, même si ça fait 15 minutes. Ils dormiraient mieux aussi. Bon, toutes ces petites choses-là qu'on entend là, vraiment beaucoup, très, très souvent. Donc, comment je me suis sentie? Je me suis sentie en doute, en grave doute. Genre, ce que je fais, c'est pas correct, c'est pas normal. Dans le fond, mon enfant est pas normal. Puis moi, ben, comment je réponds à ses besoins, ça marche pas. Voilà la façon que je m'y sentie par rapport à tout ça. Je dirais, là, de ça, 7-8 ans. Je te laisse aller, Sarah, pour... Moi, j'ai été quand même assez chanceuse parce que j'ai accouché au début de la pandémie. Fait que les premiers mois, ben, chanceuse, par rapport au mom Ouais. shaming, là, je trouve pas que c'est une chance en soi de pas avoir pu profiter de la famille à ce moment-là. Mais, mais, en fait, ça a fait en sorte que ben, j'ai eu très peu de regard extérieur sur la manière dont j'élevais mon enfant. Mais quand justement on a commencé à sortir un petit peu plus, puis que les gens posaient des questions, puis ils me disaient ben c'est-tu normal qu'elle se réveille aussi souvent pendant la nuit? Mais il me semble là, tu sais, rendu à 6 mois, faudrait qu'elle fasse ses nuits. Puis je- à ce moment-là, en plus, moi, ça faisait déjà plusieurs années que je pratiquais, là. Puis je le savais que c'était normal. Mais Colin Debine, même avec ça, même avec le fait que moi, je partageais du contenu qui disait là, que c'était normal, puis que, tu sais, j'avais les connaissances, malgré ça,
les commentaires des gens réussissaient à semer le doute envers moi, mais envers mon enfant aussi. Il y avait des moments où je dis, ben, es-tu normale, ma fille? Es-tu vraiment normale? Ou est-ce que moi, je suis normale? Est-ce que moi, je suis correcte? Est-ce que je fais la bonne chose? Fait que je peux même pas imaginer quand ces commentaires-là viennent d'un professionnel de la santé à une maman qui a très peu de connaissances. T'as l'impression d'être un cordonnier mal chaussé dans ces cas-là. Ben oui, en fait, on se demande si on l'est. Je me demandais, là, coudonc, est-ce que tu sais, finalement, ce que je pense, c'est vrai? Est-ce que ce que je dis, c'est vrai? Est-ce que je suis capable de faire ce que je dis? Fait que, ouais, c'était par moment, là, tu sais, parce qu'on, justement, quand on devient maman, on est tellement Vulnérable. chamboulé dans tout. On est en adaptation. On doit définir notre propre parentalité. On est en train, tu sais, d'essayer des choses. Fait à chaque fois qu'on se fait remettre en question, ben, c'est comme si ça défaisait tout ce qu'on avait construit puis qu'on pensait on pensait que ça y était, là, qu'on était sur une bonne lancée, qu'on avait figure out, mais finalement, ben, c'est ça. Ça remet toujours en doute, ça nous ébranle. C'est vraiment difficile, justement, de trouver notre propre terrain, notre zone de confort, puis de s'adapter quand on est constamment mis en doute, là. Ouais, C'est c'est un besoin effectivement. fondamental, excuse-moi, Ariane. C'est un besoin vraiment de l'être humain d'avoir un réseau, d'avoir le côté social. Puis on dit, ça prend un village pour élever un enfant. Fait que les mamans, surtout quand c'est notre premier, on va chercher des conseils. On a besoin de savoir ce qu'on fait. C'est correct. Mais là, c'est de trouver la bonne oreille qui va vous aider. Là, quand vous avez reçu tous ces commentaires-là que vous remettez en doute, qui vous chamboulait, ça a été quoi votre action ou vos choix pour essayer de changer ces sentiments-là qui vous aidaient pas du tout? C'est vraiment intéressant que tu amènes ça parce que je te dirais, moi, mon premier, ça m'a remis en doute à un point. Puis comme tu dis, Sarah, là, j'étais une maman à ce moment-là, jeune maman, là, j'étais relativement jeune en âge aussi. Puis j'avais pas beaucoup de connaissances sur le sujet. Tu sais, j'étais comme dans mon petit coin puis je faisais mes choses. Puis j'étais arrivée dans la maternité, puis j'avais une idée, tu sais, on a toujours une idée de qu'est-ce que ça va être. Moi, je vais faire ça, puis ça va être comme ça, puis puis là, on s'en va avec notre petite bulle, là, puis on transporte notre petit bonheur de même. Puis là, on arrive dans la réalité, puis on fait comme, ah, OK, c'est d'autres choses. Puis là, tous ces petits commentaires-là, ça ajoute à la remise en doute. Puis finalement, ben moi, personnellement, ça a quasiment on pourrait quasiment dire que ça a arrêté mon allaitement, là. Tu sais, ça a fait de dire, ben là, oh ouais, je te dis, c'était comme à un niveau de dire, ben, j'avais pas de connaissances, je peux pas aller chercher du soutien non plus, puis je me faisais beaucoup dire, puis je veux dire, mon entourage merveilleux, je les aime tous, là, puis c'était juste vraiment une autre réalité, puis ça me faisait tellement douter, puis j'étais pas, tu sais, j'étais un peu plus seule, puis bon, bref, toutes sortes de réalités qui fait que, ben, j'ai comme un peu arrêté d'allaiter en me disant, ben, OK, ça va être différent, ça va être d'autres choses, tu sais, puis je suis comme passée à autre chose, puis la vie m'a amenée ailleurs. Puis quand j'y repense, ben, je me dis, c'est pas à cause des commentaires, mais je pense que ça l'a fait partie, tu sais, de la raison pourquoi mon premier a été un peu sevré plus jeune. Puis c'est drôle parce qu'après ça, j'ai eu ma deuxième, j'ai eu mon troisième, puis j'ai probablement reçu les mêmes commentaires et ça ne fait rien. Ça ne m'a absolument rien fait. Ça a passé d'un oreille, puis ça a sorti de l'autre, tu sais. Donc, je pense que ça vient aussi un petit peu de l'intérieur. Tu sais, dans le sens qu'on reçoit des choses qui arrivent de l'extérieur puis qui font douter, puis on se dit, ah, ben, tu sais, on devrait peut-être, blablabla. Mais je pense aussi qu'à l'intérieur de nous, comment qu'on se sent par rapport à notre maternité, si on est sécure, comment qu'on reçoit les commentaires, je pense que c'est vraiment important vraiment important, tu sais, de s'arrêter puis de réfléchir, de dire, OK, ben, ces commentaires-là, comment ça me fait sentir, tu sais, qu'est-ce que ça remet en doute, puis tu sais, peut-être réfléchir à tout ça, parce que, dans le fond, ça vient un petit peu de nous, tu sais, est-ce qu'on se laisse atteindre, est-ce qu'on se laisse pas atteindre? Ceci dit, je rajoute pas une nouvelle chose là dans la liste des choses que les femmes, on se met dans notre tête. Là. Ah, faudrait pas que je fasse ça, faudrait pas que je dise ça, faudrait pas que je pense ça. Vous avez le droit de tout penser, de tout faire, tu sais, s'entend là. Ce que je veux dire, c'est plus de prendre conscience que, dans le fond, ça peut venir aussi un peu de nous, tu sais, qu'on se remet en question. Est-ce qu'on veut, à quel point on veut plaire, on veut se conformer, on veut, tu sais, on écoute ce que les autres nous disent. Ben, des fois, c'est correct de dire, ben ça, c'est ton opinion, voici la mienne.
Maintenant, c'est aussi vraiment difficile d'être toujours en train de se justifier, de dire, ben oui, oui, j'allaite encore, oui, c'est encore ça. Tu sais, des fois, ça devient un petit peu lourd. Ça devient un petit peu lourd, là, tu sais, de toujours être en train de se justifier. Donc, voilà, je dirais que pour moi, ça a eu quand même un impact important. Puis, maintenant, quand je le regarde, tu sais, comme je me dis, ben, je pense que ça venait de l'intérieur aussi. Tu sais, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui était un doute, tu sais, qui était présent. Puis je suis pas allée me chercher de l'information. Tu sais, avoir été m'informer, je pense que ça aurait été différent, là. Tu sais, les mamans, aujourd'hui, bon, c'est ça, je vais avoir l'air de nounou, là, mais tu sais, en 2015, c'était quand même différent, là. Je veux dire, on n'avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas toute la vulgarisation qui était là. Tu sais, les mamans, en tout cas, j'ai l'impression peut-être que j'allais pas la chercher aussi, mais j'ai l'impression que l'information était peut-être moins accessible tout le temps, partout, à droite et à gauche. Donc, peut-être que ça peut avoir un impact, là. Mesdames, informez-vous, c'est toujours bien, c'est toujours intéressant. Ouais, puis tu sais, en tout cas, moi, je pense que ce qui m'a aidé, c'est qu'à un moment donné, j'ai décidé de m'enlever cette pression-là de, de convertir mon entourage à mon approche. Tu sais, moi, je le sais que ce que je fais, c'est bon pour mon enfant. Moi, je le sais que c'est appuyé par la science. Mhm. Je le sais, là, que c'est correct ce que je fais. Puis c'est ça, quand les gens me disaient, me remettaient en question, ben là, je sentais le besoin de justifier, je sentais le besoin d'appuyer ce que je faisais par des faits, puis de leur expliquer en long puis en large. Euh, ben, à un moment donné, j'ai décidé de lâcher prise là-dessus parce que dans le fond, ça sert à rien. C'est pas là qu'il faut mettre notre énergie. Les autres personnes, ils n'ont pas besoin d'être d'accord avec ce qu'on fait. Ils ont juste besoin de respecter nos choix. C'est tout. Fait que cessons, tu sais, t'as pas besoin d'arriver avec une valise d'articles scientifiques quand tu t'en vas dans un souper de famille pour justifier pourquoi tu fais ci, pis ça, là. Tu sais, mets-toi pas cette pression-là sur les épaules. Fais ce que tu as à faire. Puis c'est ça. Moi, je pense que aussi, euh, comme je disais tantôt au début, quand on devient maman, comme on est en train de trouver notre aisance, on est aussi en train de bâtir notre confiance en nos propres capacités parentales. Fait que quand on n'a pas encore cette confiance-là, parce qu'on est encore en essai-erreur, on essaie des affaires, puis on n'est pas sûr de notre affaire, ben c'est facile de se faire ébranler si on n'a pas encore cette confiance-là. Mais là, 3 ans plus tard, moi, là, je me sens beaucoup plus inébranlable, là. Je pense Ouais. que peu importe le commentaire que je recevrais, ben moi, je le sais au fond de moi que je suis le meilleur fit pour mon enfant. Je suis la meilleure personne pour la comprendre puis pour répondre à ses besoins. Puis ça se peut que ma belle-sœur, elle ait eu une réalité différente parce qu'elle a eu des enfants différents. Ça se peut que la madame que je vais croiser au parc, elle ait eu des enfants différents puis une réalité différente. Puis, tu sais, mes parents, nanana, tout le monde autour, là, c'est normal qu'ils aient leur opinion puis qu'ils aient fait différemment parce que leur enfant est différent. Fait que c'est pour ça qu'il faut cesser de juger ce que les autres mamans font parce qu'on sait pas c'est quoi leur réalité. Parce qu'une technique d'intervention, même si elle a été vraiment efficace pour toi, elle n'est pas transférable d'un enfant à l'autre. Tellement pas. Tellement Fait que c'est pas. ça. Ah, je suis tellement d'accord avec toi, excuse-moi, ça résonne vraiment ce que tu dis, tu as vraiment raison, parce que tu sais, tu dis, même nous-mêmes, est-ce que nous-mêmes, sans s'en rendre compte, est-ce que de notre manière, on pourrait pas faire sentir une autre maman en mom shaming, là? En tout cas, Oui. ma phrase Ouais, prend tout ouais, un détour pour dire que ouais. des fois, est-ce que ça se peut que ça soit comme inconscient qu'on fasse sentir ça aux autres? Tu sais, il y a ça aussi, Ouais. là. Parce que, bon, je sais pas, par exemple, on prend l'exemple d'une maman qui allaite, qui a essayé d'allaiter, qui fait du tir-allaitement, qui n'est pas l'allaitement exclusif, puis bon, elle a toutes sortes de défis là, qu'elle vit. Puis là, elle, dans le fond, là, tout ce qu'elle veut, là, c'est se conformer avec son groupe d'amis qui sont comme beau à l'air, là, toujours en train d'allaiter, puis que c'est super facile. Tu sais, cette maman-là, je veux dire, ça doit être, c'est pas évident non plus pour elle. Puis les autres mamans qui sont en train d'allaiter, leur but, c'est pas tu sais, de la faire douter non plus de ce qu'elle fait, mais en même temps, des fois, c'est comme un peu les confrontations des réalités différentes comme que tu apportes, de fait que dire ben, que pour moi, ça a marché, pour moi, c'était facile, versus pour toi, ça l'est pas. C'est un enfant différent, un contexte différent, puis des personnes différentes. C'est vraiment intéressant ce que tu apportes. Tu as bien Ben, raison. c'est ça. Je pense que c'est vraiment important là, tu sais, quand on veut, des fois, on veut aider, puis on va partager notre réalité, mais il faut faire attention.
de l'amener comme justement notre propre expérience, puis de pas arriver avec moi ce que j'appelle l'attitude de colonisateur, d'arriver là avec moi je détiens la vérité. Toi, la manière que tu fonctionnes, c'est de la chenoute. Je vais te dire comment ça marche, puis tu dois faire ça parce que sinon, tu es dans l'erreur. Ça, là, c'est une attitude qui est tellement, 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 tellement délétère pour la relation qu'on a avec la personne, mais aussi pour son sentiment de confiance en ses propres capacités parentales. Fait que c'est l'attitude de colonisateur, qu'on soit un intervenant ou un ami, là, c'est vraiment à proscrire. Tu sais, moi, je me souviens justement, là, quand je travaillais en CLSC, j'avais des collègues des fois qui rentraient dans le dossier pour un besoin X, mais là, hey, tu dors encore avec ton enfant? Non, non, ça, va falloir changer ça. Tu sais, qui se mettaient à avoir des affaires pour lesquelles la maman, elle avait même pas mentionné qu'elle avait de problématiques par rapport à ça. Tu sais, c'est ça, c'était vraiment un clash de valeurs, là, un clash de culture. La personne faisait différemment, puis elle pensait que sa vérité, sa réalité à elle, c'était ça qui était bon, puis il fallait qu'elle impose ça à l'autre. Fait que c'est là que ça devient vraiment problématique. Puis là, on est dans du gros mom shaming, selon moi, dans ce temps-là, quand on émet ce genre de jugement-là, alors que la personne, elle n'a rien demandé, là. Non, c'est tellement ça. Elle continue sa vie, puis dans le fond, elle voulait juste continuer ça, là. Non, totalement. Ouais. Ça brime aussi l'autonomie, là, le pouvoir faire des choix Oui, pour soi-même, c'est puis ça. de dire, ben moi, ça répond à mes besoins. Ouais, vraiment. Mhm. Ben, Ouais. de ce que j'entends, c'est vraiment la confiance qui s'est développée au cours des années ou d'un enfant à l'autre. Dans le cas d'une maman qui vient juste d'avoir un tout petit bébé, c'est son premier. Est-ce que vous avez des petits conseils à lui donner à faire un coffre à outils qu'elle peut se bâtir? Qu'est-ce que vous pourriez lui donner Ben comme moi, là, conseil? moi, ce que j'ai envie de dire à tous les nouveaux parents, là, c'est de se connecter davantage à leur instinct. C'est correct, en moment de doute, d'aller chercher des avis extérieurs. Mais bien souvent, là, même si tu t'en vas chercher des articles scientifiques, même si tu t'en vas là, tu sais, fouiller là, pour aller trouver des faits, la bonne science va te confirmer ce que tu sais déjà à l'intérieur de toi. Tu le sais, ce qui est bon pour ton enfant. Mais en ce moment, moi, je trouve qu'on est à une ère où on intellectualise beaucoup la parentalité, hein, puis on va beaucoup aller chercher des informations à l'extérieur de nous. On a besoin comme de faits. On a besoin de se faire prouver que ce qu'on fait, c'est bon. Alors que deep down, on le sait. Si ton ami débarque chez vous en pleurs, est-ce que tu as besoin d'un article scientifique pour savoir qu'il faut que tu apprennes dans ses bras? Ben non! Ton instinct va te le dire de le faire. Fait que pourquoi tu as besoin d'un article scientifique qui te dit que quand ton bébé pleure la nuit, faut que tu le prennes dans tes... Il n'y a pas un article scientifique qui va te dire ça, là. T'as pas besoin de ça, OK? Et connecte-toi à ton instinct. Tu le sais. C'est toi la meilleure personne pour savoir ce que ton bébé a besoin. La clé, elle réside pas dans des techniques. La clé, elle réside dans la relation. C'est ça qui mérite toute notre attention. Ah, j'aime C'est ça. trop beau. C'est beau ce que tu dis, j'aime ça, parce que c'est totalement ce que j'allais dire aussi, tu sais, de dire comme de se faire confiance, de se laisser aller, tu sais, dans le fond, ces personnes, toutes les autres personnes autour, là, ils n'ont pas vu tout le reste, tu sais, tout ce qui était avant, Ouais. tout ce qui va être après, ils sont pas là, puis c'est pas eux qui vont se lever la nuit, puis c'est pas eux qui vont subir, là, tu sais, mettons, de dire, ben là, moi, ma belle-mère m'a dit de faire ça, ma mère m'a dit de faire ça, puis là, tu sais, cette espèce d'inconfort-là, là, entre les discours, puis regarde, on s'en lave un petit peu les mains, on prend ce qui nous convient. Même chose, là, tu sais, dans les réseaux sociaux, toutes les informations, les articles scientifiques, comme tu dis, on prend ce qui nous convient, on l'adapte à notre réalité, puis on se fait confiance. Mais en même temps, c'est normal de pas se faire confiance au début aussi, tu sais, puis de douter, puis d'aller chercher ce qu'on a besoin, puis, tu sais, on va aller à gauche, à droite, on va se questionner, puis c'est tout à fait normal. Puis je pense que, justement, c'est ça, essayer d'écouter le plus possible, là, tu sais, ceux qui nous correspondent, puis de pas oublier que, ben, c'est nous le parent, c'est nous Ouais. qui va répondre aux besoins de l'enfant, finalement, là, puis c'est ça. Fait qu'un petit coffre à outils, là, dedans, il est écrit confiance. C'est comme Mais nous, tu sais, c'est ça, c'est c'est que ça que chante. Tu sais. quand on devient parent, on,
il faut pas s'attendre à ce que parce que là, on a un bébé entre les bras, qu'on doit tout savoir. C'est impossible. Être parent, c'est grandir au même rythme que notre enfant, mais sauf que nous, on grandit de l'intérieur. Fait que c'est normal que quand notre bébé sort, on est un bébé parent. Puis là, ben, le parent en nous, il va grandir aussi. Il va apprendre, il va essayer des affaires, va faire des gaffes, va se reprendre, va s'excuser. Tu sais, c'est normal, ça fait partie de notre propre croissance comme parents. Fait que cessons de s'attendre à devoir être tu sais, parfait dès qu'on a le bébé dans les bras. C'est impossible. On peut pas être un adulte parent quand on est un bébé parent. C'est comme on peut pas s'attendre à ce que notre enfant agisse comme un adulte s'il est immature encore à cause de son statut de petit. Tu sais, c'est normal. Fait que dans le fond, faut se donner à nous la même bienveillance qu'on veut offrir à nos enfants. J'ai voulu partager une expérience personnelle. À ma première, on a eu plus tendance à faire le petit cocon, de rester à la maison, puis de se faire confiance. Et au deuxième, donc j'ai eu une fille, ensuite j'ai eu mon garçon. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais mentalement, j'ai fait, OK, j'ai la famille parfaite, si on peut dire. Le petit garçon, la petite fille, OK, il faut que je sois prête à 9 heures. Il faut que mes enfants soient bien habillés. Il faut qu'ils mangent bien. OK, il faut que je fasse telle activité. Je n'ai pas besoin de vous dire que j'ai frappé un mur à un moment donné. Puis une des choses que j'ai fait, j'ai dû m'enlever des réseaux sociaux parce que je me comparais aux autres parents et la phrase que je me disais, ben si eux sont capables, si je suis capable. Fait que enlevez-vous cette phrase-là de la tête de si eux sont capables, moi je suis capable. Non, trouvez votre recette magique avec votre conjoint, avec votre famille, de votre fonctionnalité, de ce que vous voulez que votre famille soit. Puis la petite phrase de écoutez votre petite voix intérieure, elle est importante. T'es pas tout seul avec ça, Émilie, c'est clair. Moi aussi, combien de fois, mettons, tu vas porter ton enfant en garderie, c'est la crise, c'est le chaos total en maison, là, t'arrives, t'es dans l'auto, t'ouvres les réseaux sociaux, tu fais comme, aïe, aïe, quel parent je suis, tu sais, tu te dis, mon doux Jésus. Mais faut pas oublier que les réseaux sociaux, ça montre juste une image, hein, c'est pas toute la réalité, on voit pas le avant, le pendant, le après. Non. Fait qu'il faut comme pas oublier ça, mais je pense que ça aussi, ça participe à cette image-là. Tu sais, même ce que tu disais, Sarah, tu sais, ça l'espèce de pression de performance, on n'a comme pas le droit de se tromper, on n'a pas le droit de pas être parfait, de pas être correct, il faut être constamment bienveillant. Je veux dire, on peut être bienveillant envers nous-mêmes, comme tu dis, là, je veux dire, en quelque part, on va accorder une pause, accorder le temps de se tromper, d'essayer. Tu sais, les enfants, quand ils apprennent à marcher, ils tombent, là. Je veux dire, c'est la vie. Fait que non, vraiment, ouais, ça fait partie de tout ça, là. Est-ce que vous aviez une équipe, des alliés autour de vous que vous avez découvert en devenant parent? Parce qu'on se cachera pas, le réseau social, ça se peut qu'il change quand tu deviens parent, là. Donc, l'oreille attentive, est-ce que tu vas aller la chercher auprès d'une amie qui a pas d'enfant versus une amie qui est déjà passée par l'allaitement, qui a déjà des enfants? Donc, est-ce que vous êtes construit une équipe, un phare pour vous aider à vous rappeler c'est quoi vos valeurs, c'est quoi vos choix? Ben moi, j'ai choisi de parler de mes enjeux entourant ma parentalité avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que moi, justement pour avoir cette écoute là, puis tu sais, de savoir que j'allais être accueillie et non jugée, puis que j'allais pas être ébranlée ou que ça allait pas semer le doute à l'intérieur de moi. Là, j'ai choisi d'y aller avec des personnes qui étaient plus dans l'empowerment de mes capacités plutôt que de me faire douter. Ouais, quelqu'un, comme tu dis, avec les expériences, tu dis au début, tu commences, t'en parles un peu à tout le monde, puis là, tu te rends compte, Ouais. cette personne-là, puis je me sentais comme pas bien, là, tu sais. Ouais, Parce que des fois, c'est pas ça. sur le coup, hein, on s'en rend pas tout le temps compte sur le coup, c'est comme après, tu fais, ah ouais, puis là, tu as ce petit discours-là, cette petite chose-là dans ta tête qui tourne, mais tu sais, sur le coup, tu peux, tu sais, moi, dans les conseils, ça peut être aussi de nommer, tu sais, quand tu dis ça, je me sens comme ça, tu sais, c'est vrai que des fois, quand on le ressent, puis tout de suite, on se sent comme un peu ébranlé, on peut le nommer, tu sais, tout se dit, il suffit de la façon de le dire, tu sais, il suffit de le dire comme il faut, là, comme il faut.
de façon polie, respectueuse, bienveillante, pour être plus précise. Mais c'est ça, tu sais, je me dis aussi, des fois, on s'en rend comme pas compte, puis c'est après coup, dire, ah, cet échange-là, c'était vraiment pas le fun, ben comme on le reproduit pas. Finalement, tu C'est sais, on ça. retourne pas à cette personne-là pour en parler, puis on se trouve, on s'entoure des gens, tu sais, qui sont que c'est plus facile avec qui parler. Mais honnêtement, pour moi, personnellement, ceci est vraiment comme personnel, ça a vraiment été quelque chose qui s'est fait en dedans, là. Ça a vraiment été comme à l'intérieur, tout à coup, là, je me fais plus confiance. J'ai appris à être bien dans mon rôle, tu sais, un peu comme tu dis, Sarah, tu sais, un mané, tu sais, comme là, genre, je peux avoir n'importe quel commentaire, puis ça va être correct, tu sais, parce qu'en quelque part, j'ai fait le tour, je me sens plus sécure. Mhm. Mais il faut laisser le temps. Des fois, je pense que c'est une question de temps, un peu une question d'accepter, d'en prendre conscience. Ouais. On accepte, OK, là, regarde, faut que tu sais, je me sente, je me laisse un peu de temps, que je m'adapte dans mon rôle, tu sais, pour me faire confiance. Puis, c'est ça, on s'entoure de gens bienveillants, puis on est bienveillant envers nous-mêmes. On oublie d'être J'entends, bienveillant. oui, j'ai entendu tantôt de mettez pas trop d'énergie là-dessus, ça en vaut pas la peine. Tu sais, c'est facile de dire, fais comme un petit canard puis laisse couler les commentaires négatifs sur tes plumes. Mais quand t'es fatigué, vulnérable, que t'as pas dormi la nuit, des fois t'as besoin d'un soutien à côté de toi. Est-ce que vous avez fait appel à votre conjoint ou une amie ou votre mère pour vous défendre parfois de commentaires qui peuvent vous atteindre plus facilement? Ben moi, c'est pas l'occasion ne s'est pas présentée. Mais je sais que mon conjoint, on est dans le même bateau, il est d'accord avec tout ce qu'on fait, puis il a très confiance en ce que je propose là, comme méthode éducative. Fait que il est très soutenant par rapport à ça, mais c'est jamais arrivé là, que quelqu'un a dit quelque chose qui a pu nous ébranler puis qu'il a fallu comme qu'on mette notre pied à terre. C'est pas arrivé encore parce que c'est ça, tu sais, nous, on s'est exilés au Saguenay puis toute notre famille est à Montréal. Fait que c'est C'est très ça rare que ça l'affaire! arrive, tu sais. Oui, c'est ça. C'est ça! On a fait un bébé pendant la pandémie. Après ça, on a sacré notre camp. Ah! À retenir! Mais non, c'est une blague, c'est une blague. Mais j'avoue, moi non plus, le besoin, c'est pas tant présenté de mettre mon pied à terre, mais je pense que comme ça a été vraiment plus quelque chose à, tu sais, comme je répète, là, à l'intérieur, de dire, ben, OK, on fait une... Mais sinon, c'est ça, vraiment, tu sais, essayer je pense que la bulle parentale, c'est important, tu sais, parce qu'on en voit des fois, là, comme, ça peut arriver parfois, comme un parent veut telle chose, une maman veut telle autre chose, tu sais, l'espèce de va-et-vient, là, parce que les deux sont pas tout à fait d'accord, ben ça Ouais. peut créer un peu, là, des difficultés, là. Je pense que c'est bien de communiquer, communiquer plus, de nos besoins, qu'est-ce qu'on veut, comment on peut arranger pour que tout le monde soit d'accord, au moins dans les conjointes, là, les deux parents, tu sais. Je pense que ça, déjà, ça limite, ça aide, tu sais, ça permet à la maman d'avoir un support vraiment, tu sais, c'est ça, d'avoir l'impression de faire ça en équipe. Je pense que ça peut être bien Mhm. important. Donc, communiquer des besoins, puis d'essayer de trouver un terrain d'entente, que tout le monde est d'accord, tout le monde est bien. Tu sais, c'est parce que des fois, ça peut arriver là, que le parent non allaitant va être plus, tu sais, dire, ah ben là, tu sais, remettre en question, puis t'as l'air fatigué, puis là, tu sais, Ouais. cette personne-là veut aider la maman, puis elle est comme, je te vois, t'es pas bien, ça marche pas, c'est difficile, tu te réveilles la nuit, t'es fatigué, puis c'est pas mal intentionné nécessairement, tu sais, de vouloir dire, ah, tu sais, t'allaites encore, ou bon, tu sais, la personne ne fait pas comme, moi, je vais aller faire de la peine à ma blonde, tu sais, c'est pas ça, là, ou tu sais, je vais faire de la peine à la personne, tu sais, c'est pas ça l'idée, c'est juste des fois, c'est comme inconscient, puis ça peut être inquiétant, puis cette personne-là aussi, tu sais, le papa ou l'autre conjoint peut, tu sais, elle aussi être en adaptation, le grand-parent, on s'entend aussi, là, que faut pas oublier que les grands-parents, ben, c'était tes parents, tu sais, fait qu'ils ont comme passé leur vie un peu à te dire quoi faire, puis comment le faire, puis pourquoi le faire. Fait que là, eux autres aussi s'adaptent, là, dans leur rôle de parents / grands-parents qui changent. Tu sais, fait qu'il y a comme cette réalité-là qui s'installe. Fait que c'est pas, tu sais, c'est tout le monde, là, qui doit comme un peu peut-être se parler, se poser des questions, être bienveillant envers soi-même, dire, tu sais, être conscient aussi de l'effet de ce qu'on dit sur les autres, de comment on le reçoit. Tu sais, aussi, si, je sais pas, tu fais juste dire, par exemple, un grand-parent qui dit, ah, ben, tu sais, t'es-tu sûr? Puis là, la maman qui est comme, ah, ben oui, mais là, tu sais, de partout dans la science, puis là, il faut faire ça. OK, c'est pas nécessairement le grand-parent, le parent, le conjoint, peu importe qui. Et son but, c'est pas nécessairement non plus
de t'écœurer puis de te faire de la peine. Tu sais, c'est pas lever le matin en se disant, ben moi, je m'en viens de faire de la peine. Tu sais, fait que c'est ça. Il y a ça aussi des fois, tu sais, de laisser un peu de temps puis à notre entourage de s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Tu sais, peut-être qu'ils sont juste inquiets, là. Fait qu'on communique nos besoins. Quand tu dis ça, je me sens comme ça. Tu sais, ce genre de petites choses-là, essayer de voir qu'est-ce qui se cache derrière tous ces commentaires-là. Tu sais, pourquoi les gens nous disent ça, là, tant que ça, là. Ouais. En Donc, terminant, j'avais le goût de vous demander si vous aviez à parler à votre ami qui s'en va voir sa belle-sœur qui vient d'avoir un bébé. Là. Quel conseil vous lui donneriez à cet ami-là de OK, là, tu t'en vas voir une nouvelle maman qui vient d'avoir tout juste son bébé. Comment bien l'écouter? hmm. Ben, moi, Oh, j'ai envie de dire de la valider dans le fait que c'est tough, sans nécessairement tomber dans des solutions. Parce qu'elle n'a pas besoin nécessairement de solutions. Si elle a besoin de solutions, elle va te le demander. T'as-tu des trucs, t'as-tu des contacts? Qu'est-ce que je fais là? Si elle te demande ça explicitement, vas-y. Vas-y, dis-les tes conseils. Mais sinon, écoute-la, valide-la, dis-y que c'est vrai, que c'est tough, puis que tu as confiance que tu as confiance qu'elle va trouver ce qui est bon pour son enfant. De ramener ça à l'intérieur d'elle plutôt que de la remplir de l'extérieur, de l'inviter à écouter ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. mhm. C'est ça que j'aurais envie de dire à toutes les personnes qui vont visiter un nouveau parent, là, de mettre de l'avant ses propres compétences. Mhm. Totalement, de sortir aussi de son cadre à nous, tu sais, ce qui a marché. Des fois, tu sais, Ouais, c'est on ça. parle de notre vécu pour que la personne se sente moins seule, puis tu sais, essayer de l'aider qu'elle se dise, ah, ben c'est difficile, ben ah, moi aussi j'ai vécu ça, puis j'ai fait telle affaire, mais ça, c'était moi. Maintenant, toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, de sortir de notre cadre, là, de notre vécu, de notre impression à nous, puis oui, la valider. La remplir d'amour un peu, là. Tu sais, Ouais, dire, allez, tiens, t'es bonne, t'es belle, t'es capable. ouais. Merci. Vous venez de donner la définition d'une marraine d'allaitement. Donc, Tellement! si jamais vous voulez devenir marraine d'allaitement, faire une bonne écoute, on est toujours à la recherche de bénévoles. Donc, je termine ce podcast qui déjà prend fin en vous disant un gros merci de votre partage. Puis en nous disant à bientôt. À bientôt! À bientôt, merci! Merci.